Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2025. C'est une très belle journée de printemps. Encore 2 jours et puis on arrive au mois de juin. Ah ben, 2 jours aujourd'hui et puis le 31 de mai. Et donc, c'est la partie la plus belle peut-être d'une année. C'est de vivre le début de l'été, parce que l'été s'en vient le 21 juin. Et puis, enfin, on a les quelques mois vraiment très beaux de la belle saison. Après quoi, ben, quand on arrive à l'automne, habituellement, l'automne est assez beau aussi. Et donc, mais quand on arrive à, mettons, moitié octobre et tout ça, là, on sait que ça peut être n'importe quoi. Bon, mais une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, de l'économie en particulier. Pour le moment, tout va bien. Monsieur Trump a fait des changements, peut-être dans les tarifs et tout ça. Mais finalement, ça a l'air que l'économie ne souffre pas. En effet, le marché est à la hausse, enfin l'indice S&P 500, et tout va bien. Parce que l'indice S&P 500, quand Trump est devenu président, et il après, le marché s'est mis à tomber. Il est tombé pas mal, mais finalement, il a repris presque trois quarts finalement de toute la chute qu'il avait fait, malgré les histoires des tarifs, la peur que ça fait à tout le monde et tout ça. Donc, il faut faire attention aussi à lire les nouvelles dans les journaux, dans la télévision, parce que il y a une tendance à dramatiser des choses qui ne sont pas dramatiques au fond, au bout de la ligne. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'alignement des intérêts. C'est un sujet intéressant parce que, ben, comme tous les sujets habituellement qu'on touche, enfin, nous, on les considère très intéressants du point de vue de l'économie et de la finance institutionnelle. Euh, Cet alignement des intérêts implique quoi? Implique que, finalement, quand on a envie dans une société, mettons une société cotée en bourse, par exemple, une compagnie, finalement, ben, il y a beaucoup de relations entre les employés et puis la direction et puis tout ça. Et il y a eu comme, comment dire, est-ce que l'intérêt de la compagnie correspond à l'intérêt des employés? En d'autres mots, est-ce que la compagnie agit de façon que le but de la compagnie devient le même but que les employés ont? Est-ce que les employés sont contents de vivre dans la compagnie ou ils tolèrent simplement d'être là parce qu'il faut manger, finalement ça prend un salaire? Donc, l'alignement des intérêts, c'est pour une compagnie, il y a donc deux intérêts. L'intérêt de la compagnie de faire de l'argent, naturellement, de produire et tout ça, et de réussir de plus en plus à occuper des marchés. Et de l'autre côté, l'intérêt des employés, parce que sans les employés, la compagnie ne peut rien faire. Donc, il s'agit de trouver un équilibre finalement entre les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas que la compagnie exploite l'employé parce que l'employé s'en va. Et donc, ça va à détriment de la compagnie. Donc, il faut, en quelque sorte, l'intérêt de la compagnie, c'est aussi faire l'intérêt des employés. C'est ça l'alignement des intérêts. Donc, en résumé. Donc, qu'est-ce que c'est l'alignement des intérêts? Si on y va par la définition officielle, c'est le processus visant à harmoniser les objectifs de différentes parties prenantes. Donc, si vous voulez, d'un côté les employés, et de l'autre côté la direction. Réduit quand les deux s'harmonisent bien, ça réduit les conflits potentiels, hein, évidemment, imaginez les syndicats et puis tout ça, favorise une coopération à long terme. C'est des choses naturellement tout à fait naturelles. Quelle est l'importance? Pourquoi l'alignement est intéressant? Parce que ça améliore la performance globale de la compagnie. Si l'employé est réticent à réussir, finalement est réticent dans la compagnie enfin, il trouve qu'il ne peut pas avancer, enfin, il n'y a pas finalement, il n'aime pas la compagnie. Moi, je me souviens le cas à un certain moment de la comparaison qui avait été faite entre General Motors, production de voitures, et la compagnie Toyota qui venait de s'installer et laquelle avait toute une autre philosophie. Les employés étaient très heureux de travailler, ils étaient même, enfin, ils en faisaient plus, en quelque sorte. Il y avait tout un climat très positif pour les employés, tandis qu'en General Motors, ils s'en allaient en grève. Et puis, et c'était vraiment un combat toujours à long terme, et puis tout ça. Donc, voici. Donc, pourquoi l'alignement est-il essentiel? L'amélioration de la performance globale, c'est ça que je dis. Réduction des risques de conflits, donc conflits syndicaux, augmentation de la motivation et de l'engagement. C'est-à-dire l'employé est motivé à travailler et il s'engage, donc il engage soi-même au mieux de ses capacités parce que de cette façon-là, ben, il fait l'intérêt à lui tout en faisant l'intérêt de la compagnie.
Donc, domaine d'application. Où observe-t-on l'alignement des intérêts? Donc, la relation employeur-employé, depuis qu'on parle, c'est ça le sujet. Les partenariats commerciaux aussi. La relation investisseur et dirigeant. Donc, parce que l'investisseur aussi doit être content. Quand l'investisseur achète les actions d'une compagnie parce qu'il croit à la façon avec laquelle la compagnie gère ses choses, non? Et donc, il va regarder la gouvernance. La gouvernance d'entreprise, c'est essentiellement comment le conseil d'administration de la compagnie administre la compagnie. Il y a des compagnies qui sont spécialisées à évaluer la gouvernance. On pourra en parler dans un prochain sujet, probablement. Et puis voilà. Les mécanismes. Donc, quels sont les mécanismes pour aligner les intérêts? Donc, il y a des systèmes d'incitation, des bonus, des stock options, c'est-à-dire l'employé reçoit des options qui lui permettent d'acheter des actions de la compagnie quand elles arrivent à un certain prix d'exercice. Ensuite, le partage des risques et des récompenses. Ensuite, la transparence et communication entre la direction et les employés. Et contrat et accord clairs. Ça paraît normal, mais en réalité, pour être arrivé à ça, là, ça a pris vraiment je ne dis pas des siècles, mais presque, là. Donc, exemple pratique. Donc, illustration concrète, comme le plan d'actionnariat salarié. Actionnaire, c'est-à-dire on devient actionnaire aussi de la compagnie en plus d'être salarié. Il y a le Golden Parachute, c'est-à-dire c'est quoi qui nous protège en cas quelque chose n'arriverait pas dans notre vie et puis tout ça. Partenariat stratégique avec objectifs partagés. Euh, Finalement, ça revient à dire encore une fois, il faut que la direction fasse l'intérêt des employés parce que l'intérêt des employés est l'intérêt aussi pour la compagnie, pour sa performance. Donc, les problématiques, il y a aussi des problématiques à appliquer ça. Donc, les enjeux et limites. Donc, il peut y avoir une asymétrie d'information, c'est-à-dire la direction connaît des choses que les employés ne connaissent pas. Objectifs conflictuels persistants, oui, ça peut créer des conflits. Naturellement, ça dépend des départements. Mettons, une compagnie développe un département, puis finalement, les employés de ce nouveau département se retrouvent à être mieux que les employés des autres départements. Enfin, ça crée des conflits de ce type-là. Dépendance excessive à court terme. C'est-à-dire, on regarde toujours que finalement tout le monde soit heureux, hein. Et ce n'est pas une chose à long terme, mais c'est toujours à court terme. Donc, quelle est la synthèse de la conclusion finalement? C'est l'alignement des intérêts est clé pour des relations solides. Donc, comme on a dit, moi j'ai un exemple parce que je fréquente des grandes surfaces là et je vois par exemple à Costco, Costco qui est finalement pour manger, enfin pour tout ce qui est, ils ont beaucoup de choses, c'est pas juste pour manger. Et finalement, je constate que les employés paraissent vraiment heureux de travailler pour cette compagnie-là. Et même sur leur badge, ils affichent le nombre d'années qu'ils sont là dans la compagnie. Et j'ai parlé avec un employé qui, ça faisait 8 ans qu'il était là, et il était très heureux, il a vraiment réussi, puis tout ça. Ça, c'est ça qui est important. L'alignement des intérêts est clé pour des relations solides entre l'employé et la maison. Elle requiert des efforts constants en communication et incitation, bien sûr. C'est comme si un département de la compagnie est dédié à favoriser la relation entre employés et l'organisation. Et ceci favorise le succès durable des organisations, absolument. Et voilà, c'est simple, je pense que c'est du bon sens, mais euh, tout simplement pour arriver à ce bon sens, ça a pris vraiment beaucoup. Imaginez qu'est-ce que c'était autrefois, mettons, il y a un siècle, quand les syndicats pouvaient se former, et finalement, quelles étaient les luttes vraiment horribles, vraiment avec des massacres même entre finalement les employés avec le syndicat et finalement le patron que lui peut-être appelait la police et puis enfin des choses. Il faut lire l'histoire, qu'est-ce que c'était la difficulté de travailler finalement harmonieux. Un des premiers à avoir compris qu'il fallait traiter l'employé bien, et c'était la compagnie Ford. Monsieur Ford, le fondateur
finalement des voitures qui s'appellent Ford. Ce monsieur-là avait le premier qui avait appliqué un système qui s'appelle Taylorisme. Et le Taylorisme était de rendre les ouvriers spécialisés. Donc, dans la chaîne de montage d'une voiture, au lieu de monter une voiture à la fois, on montait, chaque employé était responsable d'une partie du montage de la voiture. Et ça faisait des chaînes de montage. Et naturellement, la production a augmenté. Finalement, ça a été un tel succès que M. Ford s'est préoccupé de donner, je pense à l'époque, c'était 5 dollars la journée de travail. Je ne sais pas, c'était quand même un chiffre très important par rapport à qu'est-ce que c'était la concurrence et tout ça. Donc, Ford a été un exemple, un des premiers, là, finalement, à mettre en pratique cet alignement des intérêts, enfin, à ma connaissance. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.